dire jamais là-bas. Si je me mets là, c'est parce que j'aime être près des gens. Parce que pour moi, un serviteur n'est pas plus grand que vous. Avec Jésus, on est tous sur le même palier. Et c'est pas parce qu'on sert le Seigneur avec 2 marches en plus qu'on est plus grand. On est sur le même palier avec le Seigneur. Vous êtes d'accord avec ça? Amen. Amen. Voilà, donc le temps passe très très vite et j'aimerais peut-être dans cette session d'évangélisation, si le Seigneur me le permet, d'aller au bout de ce que j'aimerais vous dire. Mais il y a notre programme et il y a le programme de Dieu. Et alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas préparer les choses, il faut se préparer. Mais moi j'aime me laisser bouleverser par le programme de Dieu. Alors on va essayer de faire ce qu'il y a à faire, mais si le Seigneur me conduit aussi autrement, alors je ferai plutôt dans le sens de ce que je crois que le Seigneur veut. Amen. Et vous savez, je pense que j'aurai déjà certaines choses à vous dire que je ne trouve pas toujours justes. Alors, vous savez, je suis quelqu'un qui aime dire les choses selon la parole de Dieu. Moi, je ne suis pas un serviteur qui vient dans les églises pour essayer dans le sens de dire les choses dans le sens de ce que les chrétiens aiment. Parce que ce n'est pas salutaire pour vous, et moi, un jour, j'aurai des comptes à rendre. Vous êtes d'accord avec ça? Aujourd'hui, il y a tellement de gens qui veulent servir le Seigneur, mais servir le Seigneur pour les gens, souvent, c'est être devant. Mais servir le Seigneur, c'est pas qu'être devant, c'est aussi être derrière. Et si tous les chrétiens voulaient servir le Seigneur que simplement devant, je ne sais pas où serait l'Église. Mais l'Église, elle est aussi importante quand elle est assise sur les chaises que quand elle est devant. C'est la même chose pour Dieu. Il n'y a pas des gens plus élevés qu'un autre dans la maison de Dieu. Mais nous sommes tous des serviteurs que le Seigneur a appelés à le servir avec des dons différents. Et ce n'est pas moins noble de balayer la salle que d'être devant. Vous comprenez? Il y a des gens qui veulent toujours être devant, ils veulent être dans la louange, ils veulent être pasteurs, ils veulent être docteurs, prophètes, apôtres, tous ces ministères-là qu'on aime, parce que c'est devant. Mais le Seigneur, vous pouvez pas savoir comme c'est important pour lui aussi qu'on soit derrière et qu'on serve le Seigneur. Regardez, quand quelqu'un est à l'accueil, c'est important l'accueil. Quelqu'un qui est là, qui a un beau sourire et qui amène les gens à s'asseoir. Moi, il y a des gens que je ne mettrai jamais à l'accueil. Parce qu'il y a des gens, si vous les mettez à l'accueil, au lieu que les gens rentrent, ils vont s'en aller. Vous voyez? Parce que s'il y a des gens, ils ne savent pas accueillir. Ils ne savent pas sourire. Ils ne savent pas donner une poignée de main qui est accueillante. De même qu'il y a des gens, ils veulent, par exemple, être à la place du serviteur de Dieu. Ils voudraient, mais quand on leur dit, viens devant, tu vas témoigner, ils ont du mal à sortir 3 mots. Parce que l'auditoire les glace. Voyez? Donc, la Bible nous dit, et ça on va le voir, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Tu ne peux donner que ce que Jésus t'a donné. Et Dieu a mis en chacun de nous des dons différents. Et que ce soit les dons spirituels ou les dons naturels. C'est le même donateur. Et ça, trop souvent, on l'oublie. Parce que nous, on dit, ah mais Seigneur, moi je préfère un don spirituel. C'est-à-dire, j'aimerais être pasteur, docteur, apôtre. Je fais exprès de dire ces ministères-là, les 5 ministères. Il y a des gens qui, quand ils sont à l'église, ils ne voient que par les 5 ministères. Ils aimeraient être comme le pasteur Paulin. Ils aimeraient être comme Reinhard Bonnke. Ils aimeraient peut-être être comme moi. Mais dans l'histoire du monde, il n'y aura qu'un Armando Gomez. Il n'y en aura jamais 2 comme moi. Pourquoi ? Parce que Dieu m'a créé avec une personnalité spéciale, personnelle. Alors il peut y avoir à un moment donné quelqu'un qui me ressemble, ce qu'on appelle des sosies, mais ce n'est qu'une ressemblance. Mais si vous vivez dans l'intimité de la personne, vous allez très vite vous apercevoir que ce n'est pas moi. Et moi, je n'ai pas envie d'être une ombre dans l'église. Il y a des gens qui veulent tellement ressembler au pasteur Paulin que pour finir, ils vont vivre dans l'ombre de leur propre pasteur. Et c'est vrai ce que je vous dis là, il y a des gens, vous pouvez reconnaître leur formation parce qu'ils ont été en formation avec tel et tel serviteur de Dieu. Ils essayent tellement de leur ressembler, les gestes, etc.
Il faut prendre ce qui est bon dans un ministère. Hein, il faut prendre ce qui est bon, mais il ne faut pas essayer de leur ressembler. Dans le sens, je parle de leur personnalité. Vous ne pouvez pas. Il faut ce que Dieu aime en chacun de nous, c'est ce que nous sommes réellement dans notre personnalité. Parce que si vous essayez de ressembler à quelqu'un d'autre, oui, vous êtes une ombre quelque part qui est là. Et ça ne va pas toucher les gens. Ce qui touche les gens, et ce qui vous touche déjà, parce que je vois l'auditoire et je vois vos visages, c'est ce que je suis. Parce que, voilà, je suis moi-même devant vous. Si j'essaie de paraître quelque chose, ça ne va pas coller dans le cadre. Et vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est que ce monsieur qui vient nous voir, ce serviteur? Il n'a pas l'air à l'aise. Non, non. Je veux être dans le cœur de Dieu ce que Dieu a voulu que je sois depuis toute éternité. Et ça, c'est très important. Que vous soyez et que vous recherchiez à être ce que le Seigneur a toujours prévu depuis toute éternité dans son cœur. Parce qu'on revient à ce que je disais tout à l'heure, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Mais quand le Seigneur nous donne quelque chose, et le Seigneur nous a au moins donné un don, ce que dit la Bible, il nous a au moins donné un don, mais ce don-là, il faut le faire valoir. Il ne faut pas faire comme dans la parabole, le mettre en terre. Si vous mettez votre don en terre, il ne va pas rapporter grand-chose. Mais il faut le faire valoir, dire Seigneur, ok, tu m'as donné ça, eh bien je vais essayer de travailler avec ça. Et travailler avec ça, c'est pas tout de suite être pasteur, c'est pas tout de suite vouloir être leader de louange. Moi, avant d'être ce que je suis aujourd'hui, eh bien j'ai commencé par plein de petites choses dans l'église. J'ai servi le Seigneur dans plein de domaines, j'ai fait de la radio pendant des années. Je me suis occupé de la jeunesse pendant 6 ans et demi aussi avec ma femme et un autre frère aussi, dans l'église, un autre couple. Et on a vécu vraiment de belles choses, et on a vu de belles choses parmi la jeunesse. Je me suis occupé de la louange dans la première église où j'étais, je jouais de la guitare avant, d'abord, et ensuite je suis devenu même, à un moment donné, leader de louange. Mais tout ça, ça a été des temps de formation pour moi. Des temps où je dis, Seigneur, voilà, c'est des temps où je suis là pour te servir, et je veux apprendre de toi. Chaque fois que je fais une mission, là je suis en mission, donc je finis demain à Mons, mais j'ai commencé il y a un peu plus d'une semaine ma mission chez le pasteur Adama, donc au Luxembourg. Donc vendredi passé, là je finis dimanche, et même quand je pars en mission, alors que je suis dans ma 16e année de ministère, je continue à dire au Seigneur, continue à me former dans cette mission. Parce que je ne suis pas arrivé. Et tant que je serai sur la terre, et tant que je serai sur la terre en tant que serviteur, moi ce que le Seigneur m'a donné, je suis un chanteur évangéliste. Mais tant que je serai sur la terre, je ne peux pas dire, ça y est, je suis arrivé. C'est pas vrai. Ça serait de l'orgueil. Tant que je suis sur la terre, je serai tout au long de ma vie en train d'apprendre. En train d'apprendre, et chaque fois, parce que d'une mission à une autre, d'une église à une autre où le Seigneur m'envoie, c'est jamais pareil. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui voilà, fait des sosies, comme aujourd'hui. Hein. On a des clones, on veut faire des gens tous pareils. Non, 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 dans la création de Dieu, il n'y a pas une chose pareille. Il n'y a pas une empreinte digitale dans le monde qui soit pareille. Il n'y a pas une feuille d'un arbre qui tombe et qui est pareil. Même si apparemment, quand vous regardez, certaines se ressemblent. Mais si vous les examinez de près, ce que je vous dis là est prouvé. Hein, c'est pas... Il n'y a pas une personne pareille dans le monde. Hein, c'est pour ça qu'il y a le code aujourd'hui. On ne parle plus tellement des empreintes digitales, on parle du code ADN. On peut retrouver l'ADN de quelqu'un, c'est son code génétique et c'est unique, il n'y en a pas un pareil. Parce que le Dieu de la Bible que nous connaissons est un Dieu qui n'a jamais voulu faire les choses, que tout le monde se ressemble, que tout le monde ait le même nez, que tout le monde ait la même... Vous vous rendez compte, ce serait triste. Mais Dieu nous a fait fondamentalement différents. Et l'Église est différente. C'est pour ça qu'il a fait des gens de couleur noire, de couleur blanche, de couleur jaune, de couleur verte, de couleur rouge. Enfin, je fais exprès de dire ça, des rouges, j'en ai pas trop vu, mais c'est une réalité. Notre Dieu est multiracial, multiculturel. Ça, c'est le Dieu de la Bible.
Moi, quand je suis dans une église où le peuple est noir, je l'ai dit plus d'une fois ici, je pense cette semaine, dans les églises, moi je suis à l'aise. Pourtant, la plupart des gens ici ce soir, vous êtes tous des frères et des sœurs noirs que Jésus a rachetés. Mais vous êtes de ma famille au-delà de notre couleur de peau. Parce qu'il est dit dans Apocalypse 5 et le verset 9 que Jésus a racheté pour Dieu son Père des hommes de toute race, de tout peuple, de toute nation, de toute langue. Et nous nous arrêtons parfois à la couleur de peau. Nous nous arrêtons à la culture. Ah, il n'est pas de la même culture que moi. Il n'a pas la même peau que moi. Mais Jésus est au-delà de ces choses. Quand il regarde quelqu'un, et nous sommes dans une session d'évangélisation, quand il regarde quelqu'un qu'il veut sauver, au-delà de la couleur de peau et au-delà de nos cultures qui nous divisent. C'est très important. Parce que moi, le Dieu que je connais quand je lis la Bible, ce n'est pas un Dieu raciste. Ce n'est pas un Dieu raciste, c'est un Dieu qui nous a rachetés à grand prix. Et un jour dans l'éternité, il n'y aura plus l'église Nouvelle Jérusalem, ni l'église évangélique apostolique dont je suis issu, ni l'église évangélique de Réveil, ni l'église de Pentecôtiste, je ne sais quoi. Non, il y aura les rachetés du Seigneur. C'est marqué dans la Bible ça. C'est dit dans la Bible que dans l'Apocalypse qu'il y avait une foule qui était devant le trône du Seigneur, une foule que personne ne pouvait compter. C'était la Nouvelle Jérusalem. Non. Vous dites Amen? Non, c'était pas la Nouvelle Jérusalem. Amen pour la foule qui était devant, mais c'était pas la Nouvelle Jérusalem. C'était les rachetés du Seigneur. Tant que nous sommes sur la terre, c'est normal qu'il y ait la Nouvelle Jérusalem, qu'il y ait telle et telle autre église, parce que ce sont des mouvements. Vous faites partie du mouvement Église de Dieu. Moi, je fais partie des églises évangéliques apostoliques, le mouvement apostolique. Mais ça, c'est parce que ce sont des mouvements qui sont nés à des époques différentes. Ça veut dire que ce sont des familles chrétiennes qu'on situe. Mais ce qui nous unit les uns les autres, c'est que nous avons le même Seigneur qui nous a rachetés à grand prix, au-delà du nom. De même que moi, je m'appelle Armando Gomez, pour me situer, je fais partie de la famille Gomez. Vous faites partie d'une autre famille, la famille Durand, la famille Tartampion, peu importe. Mais c'est pour nous situer. Et on n'est pas de la même famille. Mais nous sommes tous des gens qui vivons sur la terre. Nous sommes tous des gens terrestres. D'accord ? Et c'est normal ça. Mais en Jésus-Christ, au-delà de tout cela, nous sommes les rachetés du Seigneur. Et dans cette foule où il est dit, il y avait cette foule que personne ne pouvait compter, eh bien il y avait la RDC, les rachetés de votre pays, la plupart ici, RDC, il y avait des Portugais, il y avait des Allemands, il y avait des Belges, que le Seigneur aime beaucoup. Il y avait toutes les nations, tous ceux qui avaient donné leur vie à Jésus. Tous ceux qui avaient été rachetés par le sang de l'agneau. Et tous étaient là avec des palmes, la plupart. Et ils disaient, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Et un jour, dans l'éternité, nous devons déjà le faire ici-bas. Et un jour, dans l'éternité, nous continuerons. Nous devons déjà apprendre à louer le Seigneur ici-bas, pour qu'un jour, dans l'éternité, nous puissions continuer à le faire. Parce que nous passerons surtout l'éternité à quoi faire? À adorer le Seigneur. Ce sera notre travail, c'est d'adorer le Seigneur. Parce qu'il n'y aura plus ni larmes, ni tristesse, il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus de cris. Mais nous adorerons l'agneau qui sera dans la cité qui s'appelle la Nouvelle Jérusalem céleste. Où dans cette cité, rien d'impur, rien d'efféminé, ni les menteurs, ni quoi que ce soit de ce genre ne rentreront. Et j'en vois qu'ici, vous êtes contents quand je dis ces choses. Mais ce n'est pas, mon message ce soir n'est pas de parler dans ce sens, et j'en ai beaucoup parlé cette semaine. Mais si j'avais le temps, j'irais un peu plus loin, parce que quand on dit ça, mais vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui ne vivent pas toujours selon les lois et les ordonnances de la Bible. Et beaucoup disent Amen à beaucoup de prédications dans les églises, mais un jour, quand ils arriveront, c'est sûr,
Vous avez accepté Jésus, vous êtes sauvés, il n'y a pas de problème. Mais beaucoup, avant de rentrer dans la nouvelle Jérusalem céleste, passeront par le tribunal de Christ, c'est-à-dire tous autant que nous sommes, avant de rentrer dans la nouvelle Jérusalem, parce que rien d'impur n'y rentrera. Et ça veut dire que tous les chrétiens, nous ne passerons pas devant le jugement dernier, comme il est dit dans Apocalypse au chapitre 21, devant le trône blanc pour rendre compte, mais tous, même nous les chrétiens, nous comparaîtrons devant le tribunal de Christ, où là le Seigneur va mettre en lumière nos œuvres, tout ce qui aura été fait avec amour pour le Seigneur, l'or, l'argent, les pierres précieuses. Mais beaucoup croiront qu'ils ont fait de bonnes œuvres, mais ce sera que de la paille, du chaume et du foin qui brûlera. Et beaucoup croient, se font des illusions. Mais quand on arrivera devant ce tribunal, le Seigneur nous demandera des comptes. Et il va peser nos œuvres. Et peser nos œuvres, ça veut dire beaucoup de choses. C'est pour ça que je dis que faut faire attention quand on dit Amen. Parce que quand on dit Amen à certaines choses, il faut être en accord avec ce que dit la parole de Dieu. Et aujourd'hui, je dis pas ça pour essayer ici d'attrister qui que ce soit. Mais vous savez, les 3/4 du temps, moi je suis un chanteur évangéliste. Et là, les 3/4 du temps dans les églises, c'est ce que j'ai fait tout au long de cette semaine ici en Belgique. Eh bien, je passe mon temps à prêcher les bases de la parole de Dieu. À réenseigner les chrétiens par rapport aux bases, aux choses fondamentales qu'on ne connaît plus. Aujourd'hui, les gens viennent à l'église, vous prenez même plus votre Bible. Qui a pris sa Bible? Quelques-uns quand même. C'est important. Parce qu'aujourd'hui, on dit, oh ben, de toute façon, c'est le pasteur qui a dit. C'est le frère Armando qui a dit. Et aujourd'hui, vous savez, il y a des gens qui aiment tellement tel serviteur de Dieu ou telle affiche qui ne contrôlent même pas. Parce que c'est tel serviteur de Dieu, telle tête d'affiche qu'on connaît, on ne vérifie même pas. Il l'a dit. Oui, mais est-ce que le Seigneur le dit dans sa parole? Et je suis désolé, c'est y compris votre pasteur. Vous devez vérifier ce qu'il dit. Vous devez vérifier ce que prêchent les anciens dans l'église. Et je ne suis pas en train de dire qu'ils ne prêchent pas l'évangile, mais je fais exprès parce qu'aujourd'hui, on devient des chrétiens tellement légers. On ne contrôle plus rien, on ne connaît même plus la Bible, on ne se nourrit plus de la Bible. On ne vit plus en accord avec les lois et les ordonnances et les préceptes de la parole de Dieu. Et on est là à tout va le dimanche matin ou bien dans les réunions de la semaine à dire Amen, Amen. Et le Seigneur nous dit, mais tu dis Amen. Tu dis Amen à quelque chose que tu ne vis pas. Et on croit tromper qui? On croit tromper le Seigneur, mais vous pouvez me tromper moi. Et encore, parce que des fois le Seigneur à ses serviteurs leur donne du discernement. Et leur dit, mais ce que vous dites là n'est pas vrai. Et c'est important d'être vrai avec lui. Mais je dis qu'on peut tromper un serviteur de Dieu, oui, mais on ne peut pas tromper le Seigneur. Parce que je veux vous dire quelque chose. La Bible dit que Jésus connaît ceux qui lui appartiennent. Il connaît ceux qui lui appartiennent. Et on ne peut pas bluffer avec lui. Ce soir, il connaît la profondeur de ton je t'aime. Il connaît la profondeur de ta consécration. Il sait pourquoi tu étais en retard ce soir, si c'était pour une bonne ou une mauvaise raison. Parce que je suis désolé, la réunion était à 17h, et quand je vois que des gens arrivent avec 1h15 de retard, il y a un problème. Alors, là encore, je ne suis pas en train de dire ça pour essayer de vexer qui que ce soit. Mais si vous n'êtes pas à l'heure pour Dieu, alors, le thème de ce soir, la session d'évangélisation, si j'ai le temps, on va le voir. Mais mes amis, on ne peut pas faire de l'évangélisation ou prétendre servir Dieu dans un ministère ou dans un département de l'Église si on n'est pas à l'heure. Vous voulez être responsable d'un département où vous voulez servir Dieu et vous servez Dieu comme on sert n'importe qui. Mais mes amis, il y a des chrétiens qui servent mieux leur patron que leur Seigneur. De qui se moque-t-on? Lundi matin, vous allez être à l'heure pour aller au travail, oui ou non? Et puis croyez-moi que vous allez faire attention parce que vous n'avez pas envie que votre patron vous reprenne et vous n'avez pas envie d'avoir un blâme ou d'avoir un avertissement. Et pour Dieu,
on se permet d'arriver en retard à l'église. Dire, oh bah ça fait rien, de toute façon le frère, déjà par respect pour l'orateur qui est là, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, mais aussi pour votre pasteur. Il me disait, mais je leur avais dit 17 heures. Et il a fallu attendre, faire durer la réunion, faire chanter pour qu'il y ait un minimum de monde. Mais c'est une réalité et on ne peut pas. Dieu est toujours à l'heure. Il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. C'est dit dans la Bible. Et le Seigneur est toujours à l'heure. Et beaucoup de chrétiens, un jour, louperont beaucoup de choses parce qu'ils ne sont pas à l'heure. Et moi, je suis désolé, quand on est responsable d'un département, il faut que les gens arrivent à l'heure. Et particulièrement dans le département d'évangélisation. Si vous n'êtes pas à l'heure, comment vous voulez prétendre aller vers les perdus si vous êtes déjà léger là? Il ne faut pas être léger avec le Seigneur. Il faut être à l'heure. Il faut essayer d'être sérieux. Alors, ici je referme la parenthèse, je dis cela pour ne pas condamner qui que ce soit, mais pesez cela. Pesez, dites-vous, mais... Parce que si vous aviez une bonne raison ce soir, aucun problème que vous soyez en retard. Mais si vous n'aviez pas de bonne raison et que vous arrivez en retard, alors il y a problème. Pareil, quand je vois, ça je le dis, après, je ne sais pas encore là pour reprendre qui que ce soit, et ça j'ai déjà dit dans d'autres églises parce que je le vois ça. Quand les gens arrivent en retard, ils arrivent en retard, alors là, le groupe de louanges est déjà là, ceux qui sont à l'heure, et d'autres arrivent en retard, si vous avez une bonne raison, pas de problème, mais si vous n'avez pas de bonne raison, vous arrivez puis vous vous installez d'un seul coup. Vous allez jouer du tam-tam, vous allez jouer de la guitare, mais c'était avant qu'il fallait être là. Il fallait déjà la veille être là et puis répéter, parce que vous saviez très bien qu'aujourd'hui il y avait un serviteur de Dieu qui venait. Mais non, les gens alors, ils ne veulent pas payer le prix pour répéter, pour être dans la louange, mais par contre ils aiment bien être là le dimanche matin ou quand il y a des réunions devant. Ben moi je dis non. Si je suis responsable de l'ange, je dis écoute, tu viens répéter, tu es à l'heure, et si tu arrives, tu restes à ta place et tu ne vas pas là-bas. Moi, je ne trouve pas ça normal, et j'ai vécu ça dans des églises où j'arrivais, c'est le brouhaha. Le brouhaha. Une fois, j'étais dans une église, le pianiste, il était en train de jouer, et à un moment donné, il n'y avait pas de discipline. Hein. Et il était en train de jouer donc sur son clavier, à un moment donné, le téléphone sonne, il répond. Je l'ai regardé, je dis, mais... Après, je lui ai dit, mais je dis, écoute, non, ça ne se fait pas, ça. C'est un manque de discipline. Et la Bible nous dit que dans sa maison, tout se fasse avec bienséance. Et ordre dans la maison de Dieu. Parce que la maison de Dieu, ce n'est pas un club. Et trop souvent, on prend la maison de Dieu pour un club. On ne fait pas ce qu'on veut dans la maison de Dieu. Bon, tout à l'heure, je vais aussi dire cette parenthèse. Par contre, j'ai apprécié, le pasteur Paulin a fait appeler une jeune fille, lui a dit, viens, va chanter. Ok, là il avait l'approbation. Elle avait l'approbation de son pasteur. Mais il a été gentil. Parce que non, je suis désolé, on est à l'heure et il y a des choses qu'on fait avant, pas après, pas quand ça a déjà commencé. Vous comprenez? Et ça c'est très important. Et le problème aujourd'hui, vous savez, si on veut que l'œuvre de Dieu avance dans le monde, il faut que ce soit des gens qui soient à l'heure. Et deuxième critère, il faut que les gens soient sérieux. Parce que Dieu nous prend au sérieux. Mais nous, est-ce que nous le prenons au sérieux? Et nous avons des idées de vouloir servir Dieu. Dieu m'a appelé à un grand ministère. On entend des voix, des choses comme ça. Et moi, vous savez, je regarde les gens vivre en quelques minutes. Hein. Quelqu'un qui me dit, je suis chrétien, je le regarde vivre. Et voilà, je discute avec lui et très vite, je vais voir. Dans ma tête, des fois, je me dis, il y a encore du travail. Pas parce que je le juge, mais parce que je vois que son comportement, par exemple, ou son langage n'est pas bon. Il y a des gens qui veulent servir Dieu, mais ils sont toujours en train de jurer. Il y a des gens qui veulent servir Dieu, ils continuent à mentir. Il y a des gens qui veulent servir Dieu, mais ils sont toujours dans la convoitise. Mes amis, comment vous voulez? Voilà les préceptes, les lois et les ordonnances que la Bible nous dit qu'il faut vivre. Et il y en a, ils sont tellement spirituels. Moi, vous savez, j'attends pas les gens dans des grandes choses. Je veux savoir si tu es chrétien, regardez la vie des gens. Et très vite, vous vous apercevez que, dis donc, là, tu veux servir le Seigneur, mais il y a peut-être ça qu'il faut régler dans ta vie. Et toutes ces petites choses que je viens de vous dire, hein,
pas mentir, pas convoiter, pas voler, pas convoiter la femme de ton frère, ou vice-versa. On vient à l'église pourquoi? On se fait beau quand on vient à l'église, ou on s'en fait belle quand on vient à l'église. Pour qui? Est-ce qu'on vient pour convoiter? Et des fois, nos yeux même dans l'église se baladent. C'est pas bien. Et ça, il faut faire attention. Parce que nous sommes dans l'église du Seigneur. Et la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Romains 12, chapitre 1er, mais soyez renouvelés dans votre intelligence. C'est-à-dire, pensez comme la parole de Dieu pense. Tu aimes la mode? Oui, mais la mode, c'est pas dans l'église. Je m'explique. Je suis habillé à la mode. Regardez, j'ai des baskets, j'ai une simple chemise. Je suis pas habillé 1900. Hein. Je pense, dans la mode, dans le temps. Seulement, il y a des modes aussi, je ne peux pas aller jusqu'au bout. Il y a des modes dans le monde et la mode dans le monde essaie de rentrer dans l'église, et elle est déjà rentrée. Parce qu'aujourd'hui, je suis désolé, hein, parfois il y a des dames, elles arrivent dans l'église d'une telle façon habillée que parfois elles mettent en danger les frères. Et ça peut être aussi les hommes. Je suis désolé. Il y a des choses à ne pas faire. Comme disait un serviteur de Dieu, quand je mets une jupe, il faut que je dise au Seigneur, est-ce que ça te plaît, Seigneur, cette jupe? Si elle ne plaît pas au Seigneur, eh bien, il ne faut pas la mettre. Et aujourd'hui, il y a tout un tas de choses qui sont de la mode, qui n'ont rien à faire dans l'église. Et je ne suis pas en train de dire qu'il faut s'habiller comme en 1900. Mais il est dit, Paul, il dit à Timothée, dis aux veuves qu'elles disent aux jeunes filles qu'il faut qu'elles se parent et qu'elles soient habillées décemment. Mais ça, c'est la Bible. Ça, c'est les valeurs du royaume. Ça, c'est les choses que nous devons appliquer. Autrement, nous mettons en danger. Et quand on vient, premièrement, on doit se faire beau et belle pour le Seigneur et pour notre mari. Pas pour d'autres. Je ne sais pas avec quelle attitude vous venez aussi dans ce sens, des fois. Parce que des fois, dans l'église, aussi les yeux se baladent un peu trop. À tel point que des fois, à cause de ça, à un moment donné, hop, la convoitise, et il y a un phénomène qui s'appelle l'adultère qui se fait. On apprend que telle chose s'est passée. Ah oui, faire attention. Parce que le Seigneur, il dit non, tu ne commettras pas d'adultère. Je t'ai donné une femme, c'est elle que tu dois aimer. Arrête de laisser tes yeux se balader, et les hommes pareil. Vous voyez? Donc il faut faire attention, et il faut vivre les lois et les ordonnances. Mais aujourd'hui, on n'est pas conforme, on est des chrétiens, excusez-moi, légers. Légers. On ne vit pas une vie chrétienne, et toute la semaine, je l'ai dit ici. Aujourd'hui, c'est quelque chose que je prêche beaucoup. On n'est pas des chrétiens authentiques. On n'est pas des chrétiens authentiques. Ah si. Ah, excusez-moi, la caméra me regarde. Si, nous sommes des chrétiens. Nous sommes des chrétiens aujourd'hui, ce soir, dans cette réunion. Ah oui, là, nous sommes des chrétiens. Nous sommes des chrétiens demain au culte. Mais dès que nous passons la porte, on dirait qu'on a déjà oublié tout ce qui a marqué dans la Bible. On dirait que les gens ont du mal à reconnaître où est un vrai chrétien. Parce que dès qu'on sort, alors c'est un peu bizarre, on commence à mal parler, on commence à convoiter, on rentre à la maison, peut-être qu'on va aller sur Internet pour voir des films porno, ou peut-être à la télévision, ou peut-être même qu'on a des revues à la maison qu'on ne devrait pas avoir et qui traînent. Ça vous choque ce que je dis là, mais c'est la réalité. Les chrétiens, aujourd'hui, il y a un fort pourcentage de chrétiens qui vont sur Internet et qui regardent des choses impures. Et alors, on n'est plus chrétien, donc on sort de l'église. C'est facile d'être chrétien ici. Mes amis, alléluia, tu es bon, Seigneur. Et la semaine, qu'est-ce qu'on vit? Qu'est-ce que vous vivez? Je ne sais pas, mais le Seigneur le sait. Alors, tu peux venir à l'église en disant alléluia, mais à la maison. Le Seigneur, il sait comment on se comporte. Il sait comment je me comporte au travail. Avec mes camarades de travail, avec les gens du bureau, avec mes copains d'école. Comment je suis.
Et c'est là que le Seigneur nous attend, c'est là que nous allons grandir. Parce qu'entre nous, nous avons le même Seigneur, nous avons les mêmes valeurs. Ici, nous venons que pour le louer et être vrai. Mais où est-ce que nous grandissons? C'est à l'église, bien sûr, en entendant la parole de Dieu, elle nous fait croître, etc. Mais la plupart du temps, nous grandissons dans le monde, dans les situations que nous vivons les uns et les autres, auxquelles nous sommes exposés tous les jours. Et aujourd'hui, je suis tellement étonné de voir cette légèreté, de ne pas vivre une vie chrétienne authentique. Il y a des gens, après des années et des années, ils continuent à mal parler, à jurer en tant que chrétiens. Et la Bible dit dans Ephésiens 4, 29, si j'ai bonne mémoire, qu'il n'y ait dans ta bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification de ceux qui l'entendent, et qu'elles communiquent une grâce. Et c'est encore dit dans le chapitre 5 de Ephésiens, juste après, pareil qu'il faut faire attention à comment on parle. On ne peut pas, un chrétien ne peut pas jurer. La Bible dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Et vous savez, les gens du monde, et là nous sommes dans une session d'évangélisation, ils nous regardent vivre. Ils nous regardent vivre, plus que vous ne le pensez. Et si vous êtes un chrétien qui, c'est-à-dire parlez beaucoup plus que vos actes, et à un moment donné il va y avoir un problème. Et des fois c'est ça, on parle, on dit qu'on est chrétien, mais nos actes ne sont pas en accord avec nos paroles. Et les gens, vous savez, ils ont besoin plus d'actes et moins de paroles. Ils ont besoin de voir que nous sommes des vrais chrétiens par notre attitude, par les valeurs du royaume que nous devons vivre dans le monde. C'est comme ça que nous créons des ponts pour l'évangélisation. Les ponts se créent en étant un témoin fidèle de Jésus, d'abord en vivant ce message qui a transformé ma vie, nos vies. Et ensuite, quand vous avez une occasion, vous pouvez témoigner. Et ce n'est pas la peine des fois de témoigner trop vite. Vivez d'abord, et ensuite vous aurez l'occasion. Parce que je vous dis, les gens vous regardent vivre. J'ai travaillé, je n'ai pas toujours été dans le ministère à plein temps comme aujourd'hui. Ça fait 3 ans que je suis, un peu plus de 3 ans dans le ministère à plein temps, mais pendant 12 ans de temps, j'avais mon travail séculier, ma vie de famille et mon engagement dans l'église. Là encore, petite parenthèse, s'il y a ici des gens qui veulent servir le Seigneur et prétendre, entre guillemets, à un ministère, vous ne pouvez pas avoir un ministère ou prétendre servir Dieu quelque part si vous n'êtes pas rattaché à une église. C'est très important parce que quand vous dites « Ah, moi je veux servir le Seigneur, ou j'ai tel et tel ministère », un jour on va vous dire d'où tu viens, de quelle église tu fréquentes, quel est ton pasteur. Moi encore maintenant, après presque 16 ans, donc je suis dans ma 16e année où je sers le Seigneur, je dirais très peu connu. Mais ce qui m'intéresse, c'est d'être connu du Seigneur. Parce que je compte sur lui. Et même si je ne suis pas très connu, je sais où le Seigneur m'a pris et où il m'a amené jusqu'à aujourd'hui. Et si je suis dans votre église, je sais que c'est lui qui m'a amené. Au-delà de toutes les circonstances qu'il a fallu que votre pasteur soit d'accord, etc. Mais je compte sur le Seigneur. Et vous voyez, je vous dis ça pour vous parler de mon expérience. Je ne suis pas très connu, mais le Seigneur m'a permis de visiter 20 pays. Vous ne me connaissez pas, mais lui me connaît. Et quand il veut, il m'envoie là où il veut. Et moi, on m'aurait dit ça au début. Tu iras dans 20 pays, j'aurais dit, mais moi, Seigneur, un petit, moi je ne suis pas un intellectuel, je suis un manuel, et tu veux m'emmener? Oui. Sur le moment, je pense que j'aurais été ébranlé même. C'est pour ça que le Seigneur nous forme petit à petit. Peut-être qu'il ne me l'a pas dit parce que ça m'aurait fait peur. Mais il me forme et continue à me former. Et il me dit, ne compte pas sur les hommes, mais compte sur moi. Parce que il est dit dans Jérémie 17, malheur à l'homme qui se confie en l'homme, mais béni l'homme qui se confie en l'Éternel. C'est très important. Aujourd'hui, il y a tellement de gens qui se confient en l'homme, qui regardent l'homme, mais l'homme n'est rien sans l'onction du Seigneur. Moi là, si l'onction du Seigneur n'est pas là dans ma vie, si elle n'est pas là pour m'aider à prêcher, mais ce ne sera que des paroles, mes amis. Il y a des gens qui parlent mieux que moi-même. Il y a des gens qui apprennent, qui savent comment parler aux gens. Ça s'apprend tout ça, qui ont une belle élocution.
Mais par contre, il y en a, quand ils sont appelés du Seigneur, ils ont du mal à mettre des fois 3 ou 4 paroles. Mais elles sont pleines d'onction. C'est-à-dire, elles sont pleines du Saint-Esprit. On sent que cet homme ou cette femme, il est plein de Dieu, même s'il bégaye un peu. Mais Dieu peut utiliser qui il veut. Je dis ça, s'il y a un appel réel, le Seigneur va l'utiliser. Mais il faut être dans le plan de Dieu. Parce que si vous me posiez la question, frère, qu'est-ce qui marche? C'est quand tu es dans la volonté de Dieu. Alors si pose-toi la question, tu dis que tu as tel et tel ministère, que tu veux faire tel et tel service, tu dis, mais Seigneur, j'ai l'impression que ça ne marche pas et j'ai toujours des remarques, je ne me sens pas épanoui. Pose-toi la question, est-ce que tu es dans la volonté de Dieu? Dans le lieu ou dans l'endroit où tu es pour servir Dieu? Est-ce que ce ministère est vraiment ce que Dieu t'a donné? Et des fois, ça ne fonctionne pas parce que c'est nous qui sommes obstinés. Et il vaut mieux être là où Dieu nous veut et être dans sa bénédiction que d'être là où Dieu ne nous veut pas et en subir les conséquences. Et si tu n'es pas dans le plan de Dieu pour ta vie, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et tu ne vas pas t'épanouir. Et le problème des fois, c'est que même dans l'église, tout le monde voit que tu n'es pas à ta place et toi, tu ne le vois pas. Mais laisse le Seigneur te mettre là où il veut. S'il te dit, va, je veux que tu sois à la technique, je veux que tu t'occupes de l'accueil, je veux que tu t'occupes des enfants, de la jeunesse, peu importe, je veux que tu sois quelqu'un qui intercède parce que je sais que tu aimes intercéder. Là, laissez-vous former. Et c'est pas moins important et moins noble que d'être devant. Comprenez? C'est pas moins noble au niveau du Seigneur, il n'y a pas de hiérarchie ou quoi que ce soit, et c'est pas plus haut que non. C'est le même donateur. Et il t'a appelé à balayer la salle, fais-le avec joie. Il y en a qui ont le ministère du balai. Et il y a des gens qui s'épanouiront plus avec un balai dans les mains que de vouloir faire des choses que le Seigneur leur a pas données. Mais je crois qu'il y a le ministère du balai parce que vous ne pouvez pas vous imaginer pour Dieu combien c'est important que votre salle soit propre. Parce que c'est l'œuvre de Dieu, ça. On n'a pas, quand on veut accueillir les gens, il faut que ce soit propre. C'est pas le fouillis dans la maison de Dieu. Et chacun est une pièce, on va dire, du puzzle que Dieu doit placer là où il veut. Et c'est très important. C'est très important que nous puissions donc être sérieux avec le Seigneur. Si nous ne sommes pas sérieux et que nous ne vivons pas une vie chrétienne authentique, nous ne pourrons pas atteindre les perdus. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, les perdus nous regardent vivre. Donc j'ai vécu ça dans mon travail. Une fois, il y a un copain de boulot qui me dit « On est au XXe siècle et tu ne jures jamais !» Je l'ai regardé, je lui ai dit « Mais écoute, j'ai pas besoin de jurer. La Bible dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. » Et ça m'a réjoui intérieurement parce que je me suis dit « Mais les gens nous regardent vivre. Quand vous dites vous êtes chrétien, ils nous regardent vivre. Il avait remarqué que je disais jamais de gros mots. Alors que dans le boulot, croyez-moi que des gros mots, il y en a. Et là, ça m'a réjoui intérieurement. J'ai dit, les gens nous regardent dans les petites choses. Autre exemple, si vous travaillez quelque part, et quand arrive le lundi matin, ou je ne sais pas, après le week-end, un copain vient vers vous, vous dit, tiens, viens voir, je vais te raconter la dernière histoire là. Et vous savez que cette dernière histoire, en général, c'est une histoire de sexe. Qu'est-ce que vous faites en tant que chrétien? Vous dites, ouais, tu peux me la raconter? Et si vous faites ça, après vous allez lui dire un jour, mais Jésus t'aime. Il va dire, t'es comme moi. Quand on raconte des histoires sales, t'es toujours là avec nous. Et tu nous dis qu'il ne faut pas pécher, mais les gens ils vont vous dire, mais ça c'est péché. Nos oreilles, c'est pas des poubelles. Hein. Moi, quand il me disait ça, je disais, non, écoute, ça ne m'intéresse pas. Ces choses-là ne m'intéressent pas. Parce que je préserve mes oreilles. On ne peut pas. Parce qu'après, vous êtes quelque part coincé. À un moment donné, quand vous allez vouloir témoigner du Seigneur, ils savent très bien, ils vont dire, mais écoute, tu te dis chrétien, mais là, c'est pas clair. Tu n'es pas clair. C'est-à-dire à quelqu'un, il ne faut pas boire. Et quand vous êtes au travail, vous arrêtez pas de boire. Vous êtes presque même peut-être rond.
Au boulot, vous allez faire la fiesta peut-être avec eux, j'en sais rien. Il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Où on dit non, on est raisonnable. Ok, je veux bien boire un coup, mais là c'est bon. Je veux pas insister. Si vous êtes au travail et vous êtes toujours en train de convoiter, à droite, à gauche, les belles dames ou autres, les gens ils vous regardent. Hein. Ils vont vous dire à un moment donné, quand vous allez lui dire, tu sais, viens dans mon église, il y a une évangélisation, Jésus t'aime, Jésus peut t'aider. Il va dire, mais ouais, tu me dis ça, mais moi je te regarde vivre, et j'ai vu que tu convoitais. Et puis tu ne te souviens pas, la dernière fois au niveau de la production, le soir, quand on a marqué la production, il fallait marquer 45 pièces. T'en as marqué combien? T'en as marqué 50. Et tu dis que tu es chrétien? Non. 45, c'est pas 50. Ça, c'est du compromis. C'est du mensonge et le Seigneur ne veut pas. Et le Seigneur ne peut pas bénir une vie où il y a toutes sortes de choses comme ça. Alors, ça vous paraît peut-être un peu, mais c'est une réalité. Et vous savez, la vie chrétienne commence par toutes ces petites choses. Quand vous allez dans les magasins Carrefour là autour et que vous vous apercevez que votre note, on ne vous a pas compté telle et telle chose. Là, ça va peut-être parler à beaucoup. Et là encore, je donne des exemples pour bien vous montrer ce que c'est que la vie chrétienne normale de l'Église. La vie chrétienne normale de l'Église. Parce que Dieu ne nous attend pas dans les grandes choses, mais déjà dans les petites choses. Vous vous apercevez que finalement, il y a un ou deux produits qui n'ont pas été comptés. On ne va même pas dire deux, un produit qui n'a pas été compté. Ah, c'est peut-être 1 franc et quelques, 1 euro, 1,50 €. Si vous vous en apercevez, qu'est-ce que vous faites? Ah, ça veut bien aller. Non, théoriquement, vous devez aller voir et dire, si vous voulez être un chrétien authentique, vous allez et vous dites, madame, je suis désolé, mais vous n'avez pas compté le produit là. Alors peut-être que des fois, vous dites, peut-être qu'elle va me faire le cadeau parce qu'on a été honnête. Des fois, ils ne le font pas, des fois, ils vont dire oui. Mais ce qui est important, c'est que vous ayez une bonne conscience devant Dieu. La Bible dit, ayez une bonne conscience devant Dieu et devant les hommes. Mais quelle bonne conscience vous avez? Si dans ces petites choses-là, vous n'arrivez pas à dire non et à être clair, mais un jour le diable va vous tenter dans d'autres choses et vous allez tomber. Parce que là, vous n'arrivez déjà pas à régler. Et ça, c'est la vie chrétienne normale de l'Église. Parce que nous sommes à ce moment-là en accord avec la parole de Dieu. Alors je sais que ce n'est pas toujours facile. Je vais vous donner encore un autre exemple. Que j'ai vécu, on va dire, c'était au mois de février cette année. Au mois de février cette année, j'étais donc en mission à Paris, dans une église brésilienne. Une église avec qui j'ai déjà travaillé plusieurs fois. Le samedi matin, moi j'habite là-bas, dans une région, l'est de la France, où il y a beaucoup de neige. Beaucoup de neige. Et donc le samedi matin, je pars, je prends ma voiture, celle que j'ai là, le C-Max. Des fois je prends celle de ma femme, mais là j'ai dû prendre la mienne. Je prends le C-Max, donc j'arrive le samedi matin, donc je partais le samedi matin et je rentre le dimanche soir. Donc j'ai une réunion le samedi soir et le culte le dimanche matin. Et là, donc je suis parti, bon ça avait neigé, il y avait pas mal de neige. Je gare ma voiture et je prends le TGV pour partir à Paris. Alors, la mission s'est bien passée, pas de problème. Je rentre le dimanche soir, heureux. J'arrive à ma voiture, plus de batterie. Pourtant, c'est une voiture c'est la première fois que, pourtant, c'est une voiture qui est assez récente, qui va très bien, mais là, bon, plus rien. Je me dis, alors, j'essaye rien. Je prends le téléphone, je dis, écoute, chérie, j'ai un problème, la voiture ne démarre pas. Dis à notre fils, donc Jérémy, de venir avec les câbles et il va essayer de me démarrer. Peut-être que ça va. Vous savez, les câbles, on essaye avec d'une batterie à l'autre pour faire redémarrer. Mon fils arrive, et là déjà, première chose, j'ai eu ça. Ah, mais pourtant j'arrivais d'une mission. On pourrait dire, mais Seigneur, quand même, j'arrive d'une mission, je suis un peu fatigué, et puis tu ne permets pas que la voiture démarre. J'aurais pu me rebeller, je ne sais pas quoi. Ou alors, si je suis un chrétien tellement zélé, je commence à prendre la voiture et je commence à imposer les mains à la voiture. Seigneur, il faut qu'elle démarre. Mes amis, il faut être raisonnable. Il ne faut pas faire tout et n'importe quoi.
Il y en a qui imposent les mains à n'importe quoi, à leur sac, à leur ordinateur, à leur caméra, à leurs lunettes. Seigneur, mes lunettes vont plus bien. Fais pousser un verre. Non, mais on rentre dans des choses, des fois, ça nous fait rigoler, mais des fois, on n'est pas... La vie chrétienne normale de l'Église, il faut être équilibré, mes amis. Il ne faut pas tout faire, tout et n'importe quoi. Je dis pas qu'il y a une occasion exceptionnelle, vous êtes dans le désert, je sais pas quoi, et puis là, bon Seigneur, mon moteur ne démarre plus, Seigneur, fais que ça démarre, et tu poses ta main et d'un seul coup, boum, j'en sais rien, il peut avoir le miracle, Dieu est tout puissant. Il a dit, si vous vous taisez, des pierres crieront. Le Seigneur a nourri Élie avec des oiseaux, au ruisseau de Kérith. Il y a des choses exceptionnelles. Mais la vie chrétienne normale de l'Église, c'est pas que tous les jours des miracles. Des fois, le Seigneur nous dit, travaille avec ton intelligence, pense. Voyez? Parce que, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on est encore sur la terre. Hein. Et tant qu'on est sur la terre, on est en formation et le Seigneur nous dit, je t'ai aussi donné une intelligence, du bon sens, réfléchis. Tu n'as pas besoin, et puis il y a des choses, des fois qu'on va lui demander, on veut une révélation et c'est déjà écrit dans sa parole. Mais parce qu'on ne la connaît pas, alors on passe à côté, parce qu'il nous dit, mais si tu connaissais ma parole, tu saurais que c'est déjà écrit dedans ce que tu me demandes là. Et aujourd'hui, le problème, c'est qu'il y a des chrétiens qui vont voir le pasteur pour un rendez-vous, pour leur demander quelque chose qui est déjà dans la Bible. Et le pasteur leur dit, mais écoute, si tu lisais ta Bible, tu verrais que cette situation que tu vis est déjà dans la Bible. Et le Seigneur nous dit telle et telle chose. Donc tu dois agir en accord avec ce que dit la parole. Et la parole, c'est Jésus. Et la parole, c'est lui qui nous parle directement. Je sais pas, hein, quand on parle de la parole de Dieu, un grand mot, la Bible on sait ce que c'est, mais la parole de Dieu, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est ça que ça veut dire, c'est la parole de Dieu, ça veut dire que, voilà, je vous montre exprès mes lèvres, parce que la parole de Dieu, c'est Jésus qui nous parle directement. Et il y a tellement de gens qui voudraient voir Jésus physiquement, leur dire, ah si c'est Jésus qui vient me le dire, je le ferai. Et Jésus est en train de leur dire avec sa parole. Et la parole a été faite chair, elle a habité pleine de grâce parmi nous. C'est dit dans le chapitre 1er de Jean. Il est Yeshua, la parole qui s'est incarnée. Il est Yeshua, le Fils de Dieu. Il est celui par qui le monde, les cieux, la terre ont été créés. C'est dit. Il est la parole. Il est dit même dans l'Ancien Testament, il y a un psaume qui dit, il envoya sa parole et les guérit. C'est quoi cette parole qui les guérit? C'est Jésus. Et quand nous lisons la Bible, c'est Jésus qui nous parle. Il nous dit, voilà mes lois, mes ordonnances, voilà comment tu dois te comporter, voilà comment tu dois vivre, voilà ce que tu ne dois pas faire, voilà comment tu dois élever tes enfants. Tout est noté dedans. D'ailleurs, on appelle la Bible l'Ancien et le Nouveau Testament. Vous êtes d'accord? Pourquoi? Vous savez, quand quelqu'un meurt, s'il laisse un testament chez le notaire, à sa mort, vous avez beau être le fils d'un tel et d'un tel, vous allez passer devant le notaire, parce que votre père ou votre maman, a laissé ses dernières volontés dans un testament qu'il a écrit. Et quand vous arrivez devant le notaire, il lit le testament, et si c'est écrit « Je déshérite mon fils un tel », vous aurez beau remuer ciel et terre, c'est sa parole qui fait foi. Et sa parole, elle est écrite dans une feuille qui a été tamponnée par le tampon du notaire, et vous aurez beau faire tout ce que vous voulez, mais ce qui fera foi, même s'il est mort, ou si elle est morte, ce qui fera foi, c'est ce qu'il a écrit. Jésus est mort, mais nous, il est ressuscité. Et le Seigneur a dit, je vous laisse mon testament, l'ancien et le nouveau. Voilà comment vous devez vous comporter, comment vous devez vivre. Et c'est sa parole. Vous voyez? Et vous devez l'appliquer, vous devez essayer de vivre ces choses. Pas quand ça me plaît, mais tous les jours, je dois me nourrir de cette parole et essayer de l'emmagasiner au plus profond de mon cœur. La Bible dit qu'il faut ruminer la parole de Dieu jusqu'à ce qu'elle rentre. Paul, il dit, je ne me lasse pas de vous répéter les mêmes choses au niveau des chrétiens, pour que ça rentre. Des fois, on est obligé de répéter les choses. Mais là encore, la parole de Dieu, comment vous allez la connaître? En venant simplement aux réunions
du mardi, la réunion d'évangélisation peut-être du jeudi, et le culte le dimanche matin. Mais c'est pas ça, c'est pas comme ça que vous allez connaître la parole de Dieu. Hein. Là, vous allez être enseigné dans des choses de la parole de Dieu. Mais si vous ne vivez que sur les cultes, la réunion de prière, la réunion d'évangélisation la semaine, c'est de la survie spirituelle. Ce n'est pas avoir une communion avec Jésus. Et comment la parole de Dieu va rentrer? C'est le temps que vous passez à la maison, à prendre le temps de le connaître intimement, en lisant sa parole. Parce qu'en la lisant, elle va rentrer dans votre cœur. Et vous allez à un moment donné agir par rapport à ce que vous avez lu, parce qu'elle rentre. Et trop de chrétiens aujourd'hui ne passent pas de temps à lire la parole, ils ne la connaissent pas. Il y a vraiment une carence dans le peuple de Dieu aujourd'hui, on ne connaît pas la Bible. Des fois je fais exprès de dire des versets que je cite, que je connais par cœur, Amen. Je dis, mais pourquoi vous dites Amen? C'est pas ce qui est écrit. Il faut faire attention. Moi quand je lis la Bible, je dis Seigneur, aide-moi à retenir au moins un ou deux versets de ce passage. Alors, je ne dis pas que je les retiens tout le temps, hein, mais je prie et je dis Seigneur, et je lui dis, permets que ce passage, je puisse aussi le retenir et que je sache ce qu'il y a en gros au moins marqué dedans. Parce que quand on va venir me raconter n'importe quoi, je vais dire, ok, as-tu dit ça? Mais regarde ce que dit la Bible dans tel et tel endroit. C'est dit le contraire, mon ami. Donc, je ne suis pas en accord avec ce que tu dis, ce n'est pas ce que dit le Seigneur. Et moi, je bénis le Seigneur parce que je connais beaucoup de versets de la Bible et je n'ai pas fini d'en apprendre. Je veux retenir la parole de Dieu. Et c'est pour ça que je veux faire ce geste pour que vous le compreniez comme je l'ai fait tout au long de cette semaine. C'est pour ça que David dit dans le psaume 119, qui est le psaume le plus grand, mais où il est parlé des lois souvent, des ordonnances de Dieu, des préceptes de Dieu. Et il y a ce psaume 119, le verset 11, où David dit « Je serre ta parole contre mon cœur, Seigneur. » Parce que je ne veux pas pécher contre toi. Je serre ta parole, tes lois, tes ordonnances contre mon cœur. L'image est belle. Parce que je ne veux pas pécher contre toi. Parce que quand vous serrez les lois et les ordonnances de Dieu dans votre cœur et que vous les retenez, à un moment donné, quand vous êtes en danger, la parole de Dieu te dit, mais non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Non, ça va attrister le Seigneur. Et il disait, je serre cette parole, ces lois, ces ordonnances contre mon cœur parce que je ne veux pas attrister le Seigneur. C'est ça l'image. Et comment la serrer contre notre cœur si on ne la lit pas? C'est tellement important. Et David savait de quoi il parlait. Hein. Il a des fois commis aussi des choses qui n'étaient pas à la gloire du Seigneur. Mais c'était un homme qui, lorsque le Seigneur le reprenait, il ne disait pas, non, non, c'est pas vrai Seigneur. Si. Quand le Seigneur le reprenait, il disait, oui Seigneur, j'ai péché dans tel et tel domaine, c'est vrai. Et je n'ai pas le temps d'évoquer tout cela, mais c'est une réalité. Donc nous devons serrer la parole de Dieu contre notre cœur. Et il dira encore dans le psaume 119, « J'ai de la joie en ta parole, comme un homme qui trouve un grand butin. » J'ai de la joie. Est-ce que vous avez de la joie de lire la Bible? Ça fait combien de temps que vous ne l'avez pas lu? C'est la parole de Dieu qui fera la différence dans votre vie. C'est la parole de Dieu qui va permettre que vous soyez enracinés dans les choses de Dieu. Parce que justement, nous sommes dans les temps de la fin et plus que jamais, les fausses doctrines essayent de rentrer dans l'Église. De toutes sortes de manières. Mais quand vous êtes fondés sur la parole de Dieu, alors on ne peut pas vous raconter n'importe quoi. Parce que le fait de connaître la parole de Dieu, ça veut dire que vous connaissez Jésus intimement. Intimement. Il y a trop de chrétiens aujourd'hui qui ne connaissent plus le Seigneur intimement. Et connaître le Seigneur intimement, c'est en méditant sa parole. On apprend à le connaître tel qu'il est, à tel point que un jour, quand on arrivera au ciel, on ne sera pas surpris de la personne qu'on va voir devant nous, parce qu'on aura déjà appris à la connaître ici-bas. La Bible dit, le ciel et la terre passeront, mais ma parole demeurera éternellement. C'est-à-dire un jour, le ciel et la terre qui est là sont réservés pour le feu, c'est ce que dit la Bible, et un jour tout ça passera. Mais il dit, ma parole, ce qui est écrit dans le livre
demeurera éternellement. Ça veut dire quoi? Que quand vous allez arriver au ciel, vous n'allez pas voir un Jésus que vous ne connaissez pas. Hein. Vous allez voir le même Jésus que vous avez rencontré dans sa parole, que vous avez médité, vous savez comment il est. Et quand quelqu'un vous dit, mais Jésus est comme ça, tu lui dis, non, non. Le Jésus que je connais dans sa parole n'est pas comme tu dis. J'ai pu l'expérimenter. Ce n'est pas sur la base de l'expérience des autres, mais c'est sur mon intimité. J'ai creusé et je connais Jésus. Et quand vous arriverez dans l'éternité, c'est le même Jésus que vous avez lu dans sa parole qui vous parlera de la même manière. Quand il arrivera au ciel, vous n'allez pas découvrir un Jésus qui va avoir d'autres mots que ce qui a marqué là-dedans. Hein. Ce sera le même Seigneur qui vous parlera avec les mêmes choses qui sont dans la parole. C'est ça qui dit, il n'y a pas un iota qui doit être enlevé de la parole de Dieu. Pas un iota. Et nous, des fois, ici dans le monde, il y a des gens qui falsifient la parole de Dieu, qui la tournent à leur volonté à eux, à leur désir à eux, pour lui faire dire ce qu'elle ne dit pas. Mais dit, il ne faut même pas enlever un iota. Il n'y a pas un iota qui partira. Parce que le Jésus que nous rencontrerons dans le ciel, c'est ce Jésus que nous aurons appris à connaître ici-bas. Et moi, je me réjouis. Ça va être terrible quand on va arriver au ciel et qu'on n'aura pas suffisamment connu cette personne qu'est le Seigneur Jésus. Vous savez, il y a des gens, des fois, quand ils veulent écrire sur, faire une biographie sur quelqu'un, quand ils veulent écrire, par exemple, si on voulait écrire sur votre pasteur un livre, eh bien, ça veut dire qu'il faudrait passer du temps dans son intimité pour pouvoir savoir exactement ce qu'il pense, ce qu'il a écrit, les écrits qu'il a laissés, et comment il se comporte dans tel et tel domaine. Et bien des gens aujourd'hui ont écrit par rapport à des écrivains, Verlaine, Zola, etc. Eh bien, les gens qui ont écrit par exemple sur Zola ou Verlaine, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des recherches. Ils ont pris du temps, ils sont allés voir s'il y a encore de la famille. Est-ce qu'il y a des lettres de lui qui sont peut-être dans un musée quelque part, qui sont dans une bibliothèque? Est-ce qu'il a écrit des livres qu'on ne connaît pas beaucoup, mais qui sont plein de choses? Et à tel point que les gens qui écrivent, vous remarquerez sur quelqu'un, quand ils sortent un livre, des fois ils sont invités sur des plateaux de télévision, on leur dit, mais vous avez sorti un tel dernier livre sur Zola, et on leur pose des questions, mais les gens les connaissent, mais d'une façon incroyable. À tel point que le journaliste lui dit, mais ouais, vous ne pensez pas que Zola était comme ça et comme ça? Il dit, non, non. Zola n'était pas du tout comme vous l'évoquez, il était plutôt comme ça et comme ça, parce que à un moment donné, il était à tel endroit, il avait dit ci et ça. Ils ont étudié la personne même pour pouvoir écrire sa biographie. Vous êtes d'accord? Donc, nous avons la biographie du Seigneur qu'est la Bible. Et ce n'est pas un homme qui l'a écrit. Il est lui-même la parole qui s'est faite chair. Il est lui-même cette parole qui est venue dans ce monde, pleine de grâce parmi nous et qui a marché. Lui, il était en accord avec ses paroles et il était en accord avec ce qui est écrit. Personne n'a jamais pris en défaut le Seigneur en disant « Oh, il y a quelque chose dans la Bible qui n'a rien à voir avec lui. » Non. Vous pouvez prendre les 4 évangiles, 4 regards différents, mais les 4 regards différents se complètent. On pourrait dire, mais tiens, qu'est-ce qu'il raconte là, Matthieu, par rapport à Marc? Non, non, non. C'est en accord. C'est la parole de Dieu. Il n'y a rien, tout s'emboîte l'un dans l'autre. Et l'Ancien Testament va avec le Nouveau. Le Seigneur, il prend des fois l'Ancien Testament, il le cite. Parce qu'il est la parole. Il est la parole qui pouvait marcher et qui est venue marcher dans le monde, pleine de grâce, pleine de bonté. Et jamais, au grand jamais, on a pu lui dire « Oh là, ce que tu fais, Seigneur, c'est pas bien. Tu es fils de Dieu? Mais c'est pas bien ce que tu fais. » Si, on a essayé de le faire. Hein. On lui a dit « Si tu es fils de Dieu », on lui a dit ça. Et pourquoi, Seigneur, tu dis que tu es, mais tu dis que tu es fils de Dieu? J'essaie d'actualiser le texte. Tu dis que tu es fils de Dieu, mais tu fréquentes les gens de mauvaise vie. Il a dit ça, pour le prendre en défaut. Mais il a dit, moi je suis venu justement pour ces gens-là. Je suis venu pour les gens qui ont besoin de ma grâce, les gens que vous rejetez. Mais le Seigneur a ces gens-là qui étaient très religieux, qui voulaient le prendre en défaut, il leur a dit, scribe,
Pharisiens hypocrites, vous empêchez aux hommes de rentrer dans le royaume de Dieu. Vous n'y entrerez pas vous-même et vous empêchez ceux qui veulent y entrer. Et paf, avec une parole, les gens, ils ne savaient plus quoi dire. Parce qu'ils savaient que ce que le Seigneur leur disait était vrai. Mais ils voulaient prendre en défaut le Seigneur. Il est Dieu, il est Yeshua, il est cette parole qui pouvait marcher dans le monde. Regarder les gens avec amour, mais aussi les reprendre et leur dire, ta vie n'est pas en accord. Il faut que tu changes. Si tu continues dans ce péché, le péché va te tuer. Change de vie. Et je pense que je vais bientôt terminer. Je n'aurai pas prêché. J'aurais pas vraiment, je ne serai pas entré dans les détails de cette session d'évangélisation, mais tout ce que j'ai évoqué ce soir, ce sont aussi des bases pour l'évangélisation. Vous ne pouvez pas prétendre à aller vers les perdus si votre vie n'est pas une vie chrétienne authentique, si votre vie n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Et peut-être que si jusqu'à aujourd'hui, peut-être vous n'avez pas eu entre guillemets du succès par rapport à certaines personnes à qui vous avez témoigné, c'est que peut-être qu'il y a des choses que les gens voient chez vous qui ne leur donnent pas envie de venir au Seigneur. Et je ne dis pas ça pour encore là faire mal à qui que ce soit ou juger qui que ce soit, mais c'est une réalité. Une vie qui est en accord comme le Seigneur, on ne peut pas la prendre en défaut. Mais alors je ne dis pas que nous sommes en train de progresser. Et moi j'ai des domaines dans ma vie où je dois encore progresser. Tu as des domaines. Mais ce qu'il faut c'est dire Seigneur, je veux vraiment être un chrétien authentique. Seigneur, je désire désormais, comme je l'ai entendu ce soir, Seigneur, prendre du temps avec ta parole et la méditer, Seigneur. Et une autre chose, pour connaître le Seigneur intimement, il y a ensuite la prière. Tu ne peux pas connaître Dieu intimement si tu ne lis pas la Bible et si tu ne pries pas. L'un ne va pas sans l'autre. Le Seigneur, il dit, entre dans ta chambre et là dans le lieu secret. Dans le lieu secret. Mes amis, c'est important là, parce qu'une fois qu'on lit la parole de Dieu, elle travaille dans notre cœur, le Seigneur nous change avec sa parole, et le Saint-Esprit nous rappelle ce que le Seigneur nous a dit. Et ensuite, bien, c'est important de dire et de venir devant sa face et de dire, Seigneur, j'ai lu ça et ça dans ta parole, je viens devant toi, je désire vivre ces choses. Ou alors, Seigneur, tu m'as dit que, Seigneur, ma vie n'était pas en accord par rapport à tel domaine, mais Seigneur, aujourd'hui, je veux changer. Et vous priez, ou alors vous connaissez une situation par rapport à votre fils, votre femme, un ami, et vous priez, vous vous nourrissez, et tu dis, Seigneur, je veux te connaître encore davantage, enfin. Et la prière vous nourrit. Et le Saint-Esprit vous touche. Et vous vivez, écoutez-moi bien, des expériences personnelles avec le Seigneur. Vous vivez des expériences personnelles avec Jésus. Parce qu'aujourd'hui, on est des chrétiens, mais le problème c'est qu'on vit rien avec Jésus. On attend sur l'église, on attend sur les cultes pour voir du sensationnel. Mais tu peux voir ça dans ta propre vie. En méditant la parole, en expérimentant ce que dit la Bible. Écoutez-moi bien. Si vous êtes malade et que vous dites j'ai la foi, et très vite vous allez chez le médecin tout de suite. Alors vous dites, vous avez la foi, mais vous ne donnez même pas l'occasion au Seigneur de vous guérir. Alors vous n'allez pas vivre ce que dit la Bible que Jésus guérit. Mais je ne suis pas en train de dire non plus qu'il ne faut pas aller chez le médecin, comprenez-moi bien. Bien sûr que le Seigneur, il est d'accord qu'on aille chez le médecin. Il n'y a pas de problème, la médecine traditionnelle, c'est le Seigneur qui donne l'intelligence à ces gens-là. Je parle de médecine traditionnelle, hein. Pas la médecine douce ou les médecines parallèles. Hein. Acupuncture, iridiologie, guérison par les yeux, homéopathie, toutes ces choses, attention, parce que ce qu'il y a derrière, c'est pas bon. Voyez? Ça, faut pas aller, ça n'a rien à voir avec la médecine traditionnelle. Mais la médecine traditionnelle, le Seigneur est d'accord. Mais, il faut d'abord lui donner la primauté. Seigneur, je suis malade, je veux aller chez le médecin, Seigneur, je sais que tu es d'accord, mais, Seigneur, je te remets ça, je te remets mon problème, mon cancer, pour être... cancer, pour prendre quelque chose vraiment de grosses maladies qui arrivent, mais des fois c'est un mal de tête, c'est le bras, on a du mal à le lever parce que, je sais pas, on a un problème, moi j'ai eu ça un temps. Mais on dit, Seigneur, tu te dis dans ta parole que tu guéris, et là vous citez la parole de Dieu. La vie chrétienne normale de l'Église, c'est de se rappeler les lois et les ordonnances et de dire, Seigneur, tu dis ça.
Et la Bible nous dit dans Jérémie chapitre 1er que le Seigneur veille sur sa parole pour l'accomplir. Et le Seigneur ne s'engage à vous bénir et à nous répondre que sur la base de ses lois et de ses ordonnances. C'est pour ça que c'est important de la connaître et de connaître le Seigneur, qu'il est la parole. Parce que si vous demandez quelque chose que lui ne s'engage pas à répondre, bah vous allez attendre longtemps. Hein. Et il y a des chrétiens, des fois, ils vont demander des choses, mais le Seigneur leur dit déjà non dans la parole de Dieu. Il dit non, 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 ça c'est pas bon, je ne peux pas répondre à ça. Parce que dans ma parole, je le dis déjà, je dis que ces choses-là, je ne peux pas y répondre. C'est pas bon pour toi. Donc c'est vraiment très important de lire la Bible, mais aussi d'avoir une communion avec le Seigneur. Et la communion, c'est cette prière dont on a besoin pour le connaître intimement. Et quand on vit une situation difficile, avant d'aller voir vite le pasteur, prendre un rendez-vous, avant d'aller voir une sœur un tel qui est très spirituelle, avant d'aller voir le prophète un tel, va d'abord vers le Seigneur. David, il dit, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Pas moi qui le dis. Mais il dit, j'ai cherché l'Éternel. Et quand il dit j'ai cherché, le mot chercher veut dire que ça peut prendre une journée, et ça peut prendre des semaines, un mois, un an, 2 ans, 3 ans, j'en sais rien. Il a cherché, mais Dieu lui a répondu. Une fois, j'étais en mission à La Réunion, dans cette île là-bas lointaine. Et j'avais fait une soirée concert avec des différents témoignages. J'exhorte beaucoup entre les chants. Et à la fin de la réunion, une jeune femme, c'était une sœur, vient me trouver. Et elle me dit ceci: frère, ce soir vous m'avez donné la réponse. J'ai dit ah bon? Et je ne lui ai pas demandé ce que c'était. Je suis resté très discret, mais c'était pour moi un encouragement aussi et pour elle aussi. Elle me dit, vous savez, vous m'avez donné la réponse parce que dans ce que vous avez dit ce soir, j'ai pu trouver la réponse de Dieu. Alors j'avais chanté et j'avais exhorté entre les chants. Et dans cela, elle a pu trouver la réponse de Dieu. Et elle m'a dit ceci: vous savez frère, ça fait 15 ans que je prie pour quelque chose. Et ce soir, dans ce que vous avez dit, j'ai trouvé la réponse de Dieu. Vous savez, le Seigneur nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais parfois il est dit, nous n'y prenons point garde. Mais le Seigneur peut nous parler dans une soirée concert, dans une soirée témoignage, dans une soirée session à l'évangélisation comme ce soir, demain dans le culte. Il faut être à son écoute. Mais ça m'a encouragé. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas, et je ne voulais pas savoir. Mais combien ça m'a touché? Alors le Seigneur aurait pu lui donner la réponse. Il n'y avait pas des serviteurs de Dieu sur place. Il y avait son pasteur, il y avait peut-être des prophètes, j'en sais rien. Il y avait des gens très bien, des chrétiens authentiques. Mais non, le Seigneur prend qui il veut. Et il fait ce qu'il veut. Il m'a appris. De loin, j'ai fait des milliers de kilomètres pour arriver là-bas et il a fallu attendre que ce soit le soir d'un concert pour qu'elle ait une réponse. Bah oui, le Seigneur a utilisé comme ça. Et moi, ça m'a béni, mais elle a été bénie. Donc c'est à nous d'être à l'écoute du Seigneur et dire, ah oui, ça Seigneur. Parce que vous savez, des fois on prie et on s'attend à ce que la réponse va venir du prophète, il va me donner, on aime les choses toutes cuites, hein, tout de suite le prophète donne une parole. Mais ça, c'est très dangereux. Hein. Parce que, pourquoi c'est dangereux? C'est pour ça, je vais vous dire encore une chose. Si ce soir, c'était un prophète qui était là, beaucoup seraient arrivés à l'heure. Hein. Pourquoi? Parce que c'est un prophète, il va certainement avoir une parole pour moi. Et on aime ce qui nous tombe tout cuit. On aime que notre chair soit un peu, tout. Voilà. Hein? Notre chair, elle aime les choses toutes cuites, toutes faites, pas chercher Dieu. Et là, le prophète nous dit, mais tu as un grand ministère. Certainement que tu vas aller dans toutes les nations. C'est souvent le truc. Hein? Et puis, manque de peau, il s'est planté parce que c'est pas ça du tout. 10 ans après, la personne, elle est toujours là. Et le problème, c'est qu'après, votre pasteur, il est obligé de gérer ça parce que il m'a dit ça. Oui, mais calme-toi.
il t'a dit ça, tu vas encore attendre longtemps. Tu vois? Parce que, vous savez, un prophète, je vais vous dire une chose, un vrai prophète ne fait que confirmer ce que le Seigneur a déjà mis dans votre cœur. Si aujourd'hui je suis un chanteur prédicateur, c'est pas un prophète qui me l'a dit. Hein. J'ai cheminé, je vous ai dit, j'ai fait plein de choses dans l'église où le Seigneur me formait. Et petit à petit, j'ai trouvé dans le cœur de Dieu quelle était ma destinée, où le Seigneur m'a appelé. Et même quand les gens, à un moment donné, peut-être ne le voyaient pas, mais moi dans mon cœur, je savais à quoi le Seigneur m'appelait. Et j'y ai cru. Et c'est ce qui fait que je dis, c'est pas un homme qui m'a amené où je suis ici, mais je sais où il m'a pris et où il m'a amené jusqu'à aujourd'hui. Parce que j'ai compté sur le Seigneur. Et aujourd'hui, bien sûr qu'aujourd'hui ça devient une réalité. Aujourd'hui, c'est confirmé. Parce que vous le voyez vous-même après ces choses-là. C'est ce que je disais tout à l'heure. Après, on voit dans le cas de quelqu'un qui a vraiment reçu quelque chose dans ce qu'il dit, ou s'il ne l'a pas reçu. Ça se voit. On ne peut pas. Mais ça devient une évidence. Mais il faut se laisser former. Et il faut attendre le temps de Dieu. Hein. Je n'ai pas toujours été dans le ministère comme aujourd'hui. Hein. Pendant des années, j'ai fait beaucoup d'autres choses, comme je vous ai dit. Et j'étais content de servir le Seigneur. Et aujourd'hui, je suis autant content d'être assis ici. Hein, et si c'est quelqu'un d'autre qui est en train de parler, pour moi c'est égal. Je suis là, je suis en train d'écouter le Seigneur et de servir Dieu aussi. Mais s'il y a quelqu'un d'autre, moi je ne cherche pas la place, je cherche la place que Dieu veut me donner. C'est la meilleure. Mais si le Seigneur me dit, bah, vas-y parle, eh bien je le fais. Mais chercher à vouloir être quelque chose ou à vouloir... Faire attention. Hein. Faire attention à ça, ça c'est de l'orgueil. Et la chair aime beaucoup ces choses. Donc, je vous ai dit, parfois on cherche les hommes, on cherche les prophètes. Mais faites attention. Hein. Moi, un prophète, ok, mais il ne fait que confirmer ce que vous avez déjà, ce que vous vivez avec Dieu. Quand il commence à vous donner une parole qui n'a rien à voir et qui vous ébranle, parce qu'il y a des gens, ils sont ébranlés. Ah, il m'a dit ça, comment je vais faire pour y arriver? Eh oui, mais c'est pas de Dieu. Faut faire attention. Hein. Et c'est très dangereux parce qu'il y a des gens qui après veulent vivre sans arrêt qu'avec des paroles. Ah, je vais demander une confirmation. Ah, je vais demander une toison. Mais mes amis, la vie chrétienne, elle n'est pas faite que de toison, de confirmation, de bidule. Elle est faite, la Bible dit, mon juste vivra à coup de prophétie. Amen. Ah, attention. Voilà. Mon juste vivra par la foi. C'est pas dit à coup de prophétie. Bien sûr que de temps en temps, le Seigneur va nous donner une parole. Peut-être qu'on en a besoin dans un moment particulier. Mais mon juste, c'est-à-dire le chrétien, vivra par la foi. Par la foi en quoi? En sa parole. Romains 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce soir, ce que vous êtes en train d'écouter, si ça vous fait du bien et vous êtes en accord, c'est parce que vous dites, ah oui, ça c'est dans la parole. Ça, et voilà, ça vient et ça crée en nous une joie. Ça crée en nous la foi. Parce que nous nous appuyons sur les lois et les ordonnances de Dieu. Mais pas autre chose. Et c'est important d'être un chrétien équilibré. La vie chrétienne normale de l'Église, c'est pas tous les jours tout rose. La vie chrétienne de l'Église, c'est des hauts et des bas. Il y a des chrétiens, ils croient que la vie chrétienne, c'est toujours être au-dessus, dans les nuages. Tout va bien, ça va? Ouais, tout va bien avec le Seigneur. Ouais, ben moi, ça va pas. Moi, ça va pas. Et il faut le dire. Non, je vis un moment difficile. Comment? Non, en ce moment, c'est pas ça. Je traverse un moment. Mais le Seigneur est avec moi. Ça, c'est la vie chrétienne normale. Est-ce qu'un chrétien ne peut pas être malade? Ah bon? Bah pourtant, Paul, il dit, j'ai laissé Trophime malade à Milet. Il avait certainement prié pour lui. Hein. Mais le Seigneur n'agissait pas. Il n'a pas insisté. Pourtant, Paul, il en a guéri des gens. Hein. Pourquoi c'est là ce détail? Pour nous dire, ben non, il y a des moments où Jésus ne guérit pas. Est-ce que pour autant le Seigneur a délaissé Trophime? Non. Il l'a laissé malade, il l'a laissé au bon soin du Seigneur. Voyez? Est-ce qu'un chrétien ne peut pas avoir des preuves? Vous n'êtes pas sûr, hein? Mais si, mes amis, la vie chrétienne, elle est faite de haut et de bas. Et la Bible nous dit, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. C'est pas
beaucoup de tribulations qui nous font entrer dans le royaume de Dieu. Parce que pourquoi? Parce que les tribulations servent à fortifier notre foi, servent à savoir, je sais, comme dit Paul, en qui j'ai cru. Vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, mais je sais en qui j'ai cru. C'est mon Jésus. Et rien, il dira par ailleurs, dans Romains 8, il dira à la fin du chapitre, ni la mort, ni la vie, ni la hauteur, ni la... rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Pour dire des paroles comme ça, il fallait vraiment vivre et connaître intimement Jésus. Paul dira encore par ailleurs, ce qui était pour moi un gain, je le regarde comme de la boue à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ. Ce qui était pour moi un gain, Paul était un intellectuel pour l'époque. Quelqu'un qui avait une intelligence hors norme. Il avait été élevé, il avait été enseigné, dit la Bible, au pied de Gamaliel. Gamaliel, c'était un enseignant de l'époque. Tout le monde ne pouvait pas être à ses pieds pour recevoir son enseignement. Il a fait les meilleures écoles, c'est ça que ça veut dire. Aujourd'hui, tout le monde ne va pas à Harvard, si vous voulez. C'est vraiment les gens qui sont très instruits, qui ont un coefficient d'intelligence, un QI assez important. On ne va pas envoyer quelqu'un à Harvard alors que son QI est peut-être de temps et temps, je ne sais pas. Mais on envoie vraiment les gens qui vont être des élites pour diriger une nation. C'est des grandes écoles. Et lui, il avait fait ça. Et il a dit, quand j'ai rencontré Jésus, dans la puissance de la résurrection, tout ça, toute cette intelligence, il parlait plusieurs langues. Mais il dit, tout ce que j'ai connu à côté de cela, c'est de la boue. Je regarde comme de la boue ces choses. Je parle plusieurs langues, mais à côté de ce que le Seigneur m'a donné, à côté de ce que lui apporte à mon âme, c'est de la boue, c'est rien du tout. Et il dit, je sais en qui j'ai cru. Et lire encore par ailleurs, Christ est ma vie, Philippiens 1:21. Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Vous vous rendez compte pour dire une parole comme ça? Christ est ma vie. Je ne vis que pour lui. Si vous n'avez pas une communion intime avec le Seigneur, vous croyez que c'est simplement dans les réunions du dimanche que vous allez, ou les réunions de la semaine, vivre ça? Non, non. Il vivait tellement intimement qu'il dit, moi, Christ est ma vie et mourir, c'est mieux que de vivre ici. C'est pas un problème, parce que je sais que même si je pars, cette espérance que j'ai en lui, elle continuera dans l'éternité. Je serai avec mon Seigneur. Très important. Pour dire une parole comme ça, il fallait vraiment vivre quelque chose avec Jésus. Et Paul, et je vous encourage comme Paul, à vivre une vie chrétienne authentique, à connaître Jésus intimement, à être fondé sur sa parole, à prier, à prendre du temps avec lui. Et après, vous verrez que votre vie ne sera plus la même. Vous n'allez pas venir à l'église de la même manière. Quand vous connaissez quelqu'un intimement, c'est autre chose. C'est une chose de dire, je connais notre président qui s'appelle, en France, vous savez comment il s'appelle le président? François Hollande. On dit, ah ben je connais votre président. Ouais, tu le connais parce que tu le vois à la télé, mais le connaître intimement, c'est autre chose. Et ça, c'est très important. Et, oh, je connais Jésus, oui, mais le connaître intimement, c'est autre chose. Et nous avons besoin de le connaître dans la puissance de sa résurrection. Nous avons besoin de pouvoir dire, je sais en qui j'ai cru. Je sais qui est mon Jésus. Je sais qui est mon Seigneur. Et quand vous allez commencer à vivre la vie chrétienne normale de l'Église, la vie chrétienne authentique avec le Seigneur, les lois, les ordonnances qui sont là, vous allez toucher les gens qui sont dans votre travail. Vous allez toucher vos enfants. Vous allez toucher même les gens peut-être dans la rue. Parce qu'il y a des gens, ils sont tellement remplis du Seigneur. Ils sont tellement pleins de la présence de Dieu que ça se voit. Quelqu'un qui passe à côté de vous, tu dis, mais il vous laisse une impression. Et les gens qui sont pleins de la gloire de Dieu, c'était comme Moïse quand il est descendu de la montagne et qu'il avait passé ses 40 jours. Il a fallu qu'il se couvre quelque part. Il était rayonnant de la gloire de Dieu. C'est une réalité, ça. Et les hommes et les femmes qui passent du temps à lire la Bible et qui passent du temps à prier, c'est là qu'ils grandissent.
C'est là qu'on connaît qui est Jésus. L'Église, ensuite, n'est qu'un plus parce que c'est la communion avec les frères et sœurs. C'est aussi l'enseignement de la parole de Dieu, des choses qui vont confirmer ce que vous vivez avec Jésus. Tout simplement. Mais c'est tellement important de le connaître. Allez, je vais vous donner encore un dernier conseil pour vous aider. Peut-être que vous allez me dire, mais frère Armando, mais moi, c'est vrai que j'ai une vie assez tumultueuse, je travaille beaucoup, etc. Peut-être. Mais ne mettez pas la barre trop haut. Peut-être que vous ne pouvez pas dans vos journées, et le Seigneur le sait, ça. Vous savez, il ne va pas vous condamner. Peut-être que vos journées sont beaucoup occupées parce que vous travaillez, parce que vous sortez tard, parce que vous devez vous lever tôt, peu importe. Mais notre communion intime avec le Seigneur, c'est à nous de la gérer comme on peut. Peut-être que tu peux prier le matin, pas le soir. Peut-être que tu es quelqu'un du matin, pas du soir. Peut-être que tu es quelqu'un du soir, pas du matin. Peut-être que toi, tu aimes mieux aller dans la nature, l'autre, il aime mieux prier dans sa chambre. Mais peu importe tout ça. Mais il faut se discipliner et pas mettre la barre trop haut. Ah ben moi, de toute façon, si c'est pour prier 5 minutes, ça ne m'intéresse pas. Je ne peux pas prier 5 minutes. Si c'est pour lire la Bible 5 minutes, non, ben je préfère pas. C'est faux. Il vaut mieux que vous donniez d'abord, tous les jours, commencez avec, ne serait-ce que 5 minutes, lisez la Bible. Ne serait-ce que 5 minutes, priez. C'est 5 minutes que vous avez au moins donné au Seigneur dans votre journée. Commencez petit. Mettez pas la barre trop haut en disant, ben non, moi j'aimerais au moins prier une demi-heure. Si vous ne pouvez pas prier une demi-heure, priez 10 minutes, 5 minutes. Si vous ne pouvez pas lire la Bible une demi-heure, lisez-la 10, 15 minutes et vous verrez, ça va faire une différence. Parce que vous allez commencer à vous discipliner et vous allez voir que ces 5 minutes données au Seigneur, de la lecture de la Bible et de la prière, il y a quelque chose qui s'est passé en vous. Et vous allez vous apercevoir, à un moment donné, que ces 5 minutes sont passées à 10. À un moment donné, ils passent à 20. À un moment donné, et vous n'allez plus voir le temps passer. Vous allez tellement goûter que vous allez après dire, je ne peux plus me passer de cette communion avec le Seigneur. Et la lecture de la Bible, c'est la même chose. Il vaut mieux donner peu au Seigneur que rien du tout. Il vaut mieux donner peu au Seigneur que rien du tout. Parce que Dieu s'est dit, Zacharie 4.10. Dans Zacharie 4.10, il y a cette pensée qui est donnée. Il est dit, Dieu ne méprise pas le jour des petits commencements. Amen. Dieu ne méprise pas le jour des petits commencements. Nous méprisons, nous voulons. Vous croyez que les hommes et les femmes de prière sont devenus du jour au lendemain des gens qui ont passé 3 heures, comme on entend parfois, ou même 1 heure. Du jour au lendemain, paf, ils ont passé 1 heure dans la prière. Non, non, non. Parce que c'est pas en nous, ça. Nous, l'homme charnel, il veut plutôt aller regarder la télé, lire un autre livre que celui de la Bible, même des livres chrétiens. Ça sera plus facile de lire des livres chrétiens que la Bible. Hein. Vous verrez, vous êtes attirés par les livres. Mais les livres chrétiens, c'est pas la Bible. Et moi, je préfère lire la Bible que des livres chrétiens. Et pourtant, j'en ai beaucoup. J'ai une belle bibliothèque parce que j'aime aussi me renseigner sur ce qui se fait. Mais je ne fais pas passer mes livres avant la Bible. Vous comprenez ? Et vous serez plus attiré vers une revue, un journal du monde. Tiens, les nouvelles d'aujourd'hui en Belgique. Mais non. Là, vous devez, comme dit Paul, je traite ma chair durement afin de la sujettir. C'est vous qui devez la discipliner. Et à un moment donné, comme je vous dis, vous allez y prendre goût. Hein. Vous verrez que prier, c'est quelque chose. Parce que votre âme est nourrie. Vous allez être bien. Et là, le Seigneur va vous parler. Et vous allez vivre des expériences avec lui. Seigneur, j'ai une difficulté financière en ce moment. J'ai mon fils qui ne va pas bien. Mais je te remets ça. Et vous allez voir que ce que vous avez dit dans le secret au Seigneur, en son temps à lui, va devenir réalité. Et ça va vous fortifier dans votre foi. Exemple, Seigneur, j'avais ce problème financier, vous l'avez déjà certainement vécu, et j'ai besoin de telle somme parce que si je ne paye pas mon loyer à telle date, exemple, et c'est 1100 €. J'en ai besoin, Seigneur. Je ne veux pas aller vers mon pasteur, je ne veux pas aller pleurer, mais Seigneur, tu dis que tu pourvois à mes besoins. Et un jour, vous allez dans votre boîte aux lettres, ou alors sous votre porte, la somme exacte. Il n'y a pas de nom, il n'y a rien, mais elle est là. C'est qui? C'est le hasard?
Comme ça, d'un seul coup. Non, 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 Dieu vous avait entendu. Et il vous a donné ce qu'il fallait. Mais ça peut être plein d'autres situations qui sont où vous ne savez pas comment vous en sortir. Mais si vous faites confiance au Seigneur, dans son temps à lui, eh bien, la solution va arriver. Et là, mais ça vous fortifie. Tu dis, mais Seigneur, comment t'es bon. Et après, on pourra vous dire tout ce qu'on veut, mais quand vous faites ces expériences avec le Seigneur, vous vous attachez à lui. Vous savez, vous expérimentez, non plus au travers des autres, mais par votre propre vie, que le livre a raison. Amen. Et je pourrais continuer comme ça, en vous racontant des expériences, des fois que j'entends, mais qui me font tellement de bien, d'hommes et de femmes de Dieu. Et des fois, j'ai entendu parfois des choses d'hommes et de femmes de Dieu qu'on m'a raconté, et aujourd'hui que je suis dans le ministère, je commence à les vivre. Parce que je dépends de Dieu, mon patron c'est le Seigneur. Et je compte sur lui. Parce qu'il est celui qui pourvoit à mes besoins. C'est une réalité. Amen. Allez, je vais chanter un chant. Le temps a passé vite. J'aimerais chanter ce chant qui fait partie de mon 3e album, qui est l'album Il revient. Et là, c'est un chant qui va aussi vous aider pour l'évangélisation. Ce chant, c'est un chant que nous chantons dans nos églises et qui a pour titre « Je crois en Jésus ». Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort et ressuscité. Et je crois qu'il a payé pour tous. Vous connaissez ces paroles. Et dans le dernier album, les gens qui redécouvrent ce chant, parce que comme je vais le chanter, c'est exactement comme je chante sur l'album, avec de nouveaux arrangements qu'on n'a pas l'habitude. Et je vais vous dire une chose, je vais commenter quelques secondes ce chant. Quand vous témoignez à Jésus, ça c'est une clé aussi. On est dans une session d'évangélisation, écoutez bien. Quand vous témoignez du Seigneur à quelqu'un dans le monde, d'abord vous entrez en matière en disant « Est-ce que tu connais Jésus ?» Et la personne va vous dire « Ah oui, je connais Jésus. » Mais je vais vous dire une chose, il y a des gens qui connaissent Jésus, mais qui un jour seront en enfer. Je répète, ce n'est pas contradictoire, vous allez le voir. Il y a des gens qui connaissent Jésus, mais qui un jour seront en enfer. Pourquoi? Parce que Jésus, c'est le personnage et l'homme le plus connu sur la terre. Et tout le monde a peut-être entendu parler du Seigneur au moins une fois. Tout le monde a entendu parler de l'histoire, comment il est venu dans le monde, qu'il est né d'une Vierge Marie, etc., qu'il a fait des miracles. Et vous avez qu'à prendre, si vous avez Internet, tapez le mot Jésus, et vous verrez le nombre de pages qu'il y a sur ce personnage. C'est l'homme le plus connu. Donc, il y a des gens qui adhèrent intellectuellement en disant « Ben oui, moi j'ai déjà entendu parler de Jésus, je connais même l'histoire, je connais même son histoire. » Mais, si la personne vous dit « Oui, moi je crois en Jésus, ok. » Alors allez plus loin, comme le dit ce chant. « Mais est-ce que tu crois qu'il est le Fils de Dieu ?» Vous verrez que là, ça commence à discuter. À croire qu'il est le Fils de Dieu, c'est une chose. Qu'il est le Jésus de l'histoire qui est venu, oui. Les gens, oui. Mais quand vous leur dites, est-ce que tu crois qu'il est le Fils de Dieu? Il y a des gens qui vont commencer à discuter et dire quoi? Mais Dieu n'a pas de fils. Mais non, mais Dieu n'a pas de fils. Et ils vont vous prendre tout un tas de choses, d'arguments, de théories pour vous dire le contraire. Mais si Jésus n'est pas le Fils de Dieu, s'il n'est pas Yeshua, cette parole qui s'est incarnée, c'est ce que dit la Bible. Il est celui par qui toutes choses ont été créées. Il est le Fils de Dieu. Dieu a un Fils qui s'est manifesté en la personne de Jésus et qui est venu sur cette terre. Et c'est important que les gens adhèrent à cette vérité biblique. S'ils n'adhèrent pas, il y a problème. Jésus, Yeshua, est le Fils de Dieu. Et ensuite, si les gens disent « Ok, ouais, je crois que Dieu, en effet, a envoyé son Fils, que Jésus était le Fils. » C'est bien, alors, il faut lui dire. Mais c'est pas fini, là. Vous lui dites, ok, c'est bien, si tu crois ça, c'est très important, c'est un fondamental, c'est fondamental, bibliquement parlant. Et dites-lui, mais est-ce que tu crois que Jésus est mort et ressuscité? Et là, quand vous arrivez à ce 3e point, là aussi, ça discute. Parce que les gens, ils vont vous dire, quoi? Ah, écoute, je veux bien croire que Jésus est venu sur cette terre. Je veux même bien croire qu'il est le Fils de Dieu. Mais quoi, tu me dis qu'il est mort et ressuscité? Mais alors là, moi je crois plutôt à la réincarnation.
Il y a des gens qui croient plus à la réincarnation qu'à la résurrection. Et aujourd'hui, il y a deux grandes religions dans le monde qui sont l'hindouisme et le bouddhisme. Eux, ils croient à la réincarnation, pas à la résurrection. Et la réincarnation, c'est quoi? Croire qu'on va renaître mouche, araignée, vache, mouton, tout ce que vous voulez. Eh bien, moi, je préfère croire qu'un jour, mon corps ressuscitera, corps de gloire semblable à celui du Seigneur. C'est dit dans la Bible qu'un jour, notre corps sera semblable à celui du Seigneur. 1 Corinthiens 15. Moi, je le crois, ça. Mais les gens, quand vous leur dites ça, il y en a, ils n'adhéreront pas. Ils diront, mais quoi? Quoi? Tu me parles déjà du temps de Jésus? Quoi? Tu nous parles de résurrection? Mais oui, Jésus est ressuscité. Il est mort, mais il est ressuscité. Et là, vous êtes en train de proclamer Jésus, Fils de Dieu, Jésus mort et ressuscité, vous proclamez les fondements même du christianisme. Parce que si Jésus n'est pas ressuscité, qu'est-ce qu'on fait là ce soir? La Bible dit, vous êtes encore dans vos péchés. Et votre foi est vaine. Et la prédication de l'évangile est vaine. Ah oui, parce qu'il est mort, il n'est pas ressuscité, c'est comme toutes les autres religions. Mais la différence avec toutes les religions que le monde nous propose, c'est que Jésus est mort. Mais il est ressuscité. Et il l'avait dit, je ressusciterai 3 jours après. Et conformément aux Écritures, comme il est dit, il est ressuscité. Amen. Et nous devons proclamer ces vérités. Nous devons les proclamer à ceux à qui nous témoignons. Et nous-mêmes les croire. Parce qu'autrement, ça ne sert à rien qu'on soit là ce soir. C'est une réunion banale comme il y en a beaucoup ce soir ici à Leuven. Hein. Mais notre foi n'est pas vaine parce que Jésus est ressuscité. Et ce chant conclut en disant, et il a payé pour tous. Il a payé pour moi. Il a payé pour toi, à la croix un jour. Amen. Écoutez plutôt ce chant, c'est parti. Ça va venir. Voilà, on ne va pas se laisser se déconcentrer. Le Seigneur est présent au milieu de nous. Et voilà, on va attendre que là-bas, ils se sont un petit peu endormis parce qu'ils écoutaient la prédication et finalement, ils n'étaient pas attentifs. Mais ça vient gentiment. Alléluia. Non, 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 c'est pas celui-là là. Regarde bien le numéro. 6. Non, avant. Ah, ils me font souffrir. Voilà, merci. Non, non, pas vous, vous pouvez rester assis. Monte le son. Allez, vite, vite, vite. Monte le son. Je crois en Jésus. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort et ressuscité. Je crois qu'il a payé pour tous.
Et je crois qu'il est ici, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir et par sa grâce nous pardonner. Je crois en toi, Seigneur. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Après ta mort, Dieu t'a ressuscité. Je crois que tu as payé pour tous. Et je crois que tu es là, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir et par sa grâce nous pardonner. Je crois en Jésus. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort et ressuscité. Je crois qu'il a payé pour tous. Et je crois qu'il est ici, au présent, au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir. Et par sa grâce, oui, nous pardonner. Et je crois que tu es là, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir et par sa grâce nous pardonner. Et je crois que tu es là, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir et par sa grâce nous pardonner. Alléluia. Alléluia. Je vous invite à baisser vos têtes. Je vais conclure en priant par un ou deux appels. Seigneur, merci pour cette soirée. Pour la joie, Seigneur, que j'ai eue de partager, de communiquer ta parole, Seigneur. Seigneur, tu es vivant. Et je te bénis pour tout ce que, ici, mes frères et mes sœurs, et ceux qui sont peut-être venus pour la première fois ici, ont entendu. Seigneur, mon désir ce soir a été de communiquer, Seigneur, avec cette Église en leur disant que il est tellement important de te connaître intimement, Seigneur. De te connaître dans la puissance de ta résurrection, Seigneur, de te connaître comme le Fils de Dieu, de te connaître comme celui qui est mort et ressuscité pour moi, pour chacune de nos vies. Seigneur, il est tellement important, Seigneur, de vivre une vie chrétienne normale. Parce que dans les hauts comme dans les bas, tu es avec nous. Et je te bénis, Seigneur, pour tout ce que nous avons ce soir entendu, Seigneur, parce que c'est ta parole qui le dit. Et ta parole, Seigneur, est vraie. Elle est vraie pour aujourd'hui. Et Seigneur, mon désir n'a pas été de condamner qui que ce soit, mais d'encourager à vraiment vivre une vie chrétienne authentique. Une vie de communion, Seigneur, avec toi. En méditant ta parole, Seigneur. En priant, en prenant du temps avec toi. Seigneur, je te bénis et je te loue pour ce que tu as fait dans les cœurs ce soir. Parce que je sais que tu as agi. Tu as parlé, Seigneur. D'une manière ou d'une autre, Seigneur, certains se sont retrouvés dans ce qui a été évoqué. Et je te prie, Seigneur, que ta parole opère un changement, opère, Seigneur, une bénédiction, Seigneur, dans la vie de ceux qui l'ont écouté ce soir. Que nous soyons de ceux qui écoutent et qui mettent en pratique, Seigneur, et non de ceux qui écoutent et qui n'appliquent pas. Seigneur, merci pour chacun de mes frères et de mes sœurs qui sont là, Seigneur. Tu les bénis. Tu poses ta main bénissante sur eux, Seigneur. Ils ont besoin de toi. Et je te prie, Seigneur,
que ce soir, Seigneur, ta parole les ait touchés au point qu'elle opère un changement dans leur vie. J'aimerais simplement faire un appel en disant ceci. Si tu te retrouves dans ce que je viens d'évoquer, s'il y a quelque chose dans ta vie qui fait que tu as du mal à progresser avec le Seigneur, parfois tu pries et tu sens que ta prière a du mal à dépasser le plafond parce que tu sais qu'il y a quelque chose dans ta vie qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Et peut-être que le Seigneur te l'a déjà même rappelé depuis un certain temps. Peut-être que tu mens, peut-être que tu convoites trop, peut-être que tu voles encore. Peut-être que tu n'honores pas ton père et ta mère, je ne sais pas. Mais ce soir, le Seigneur te demande de changer dans tel et tel domaine de ta vie. Ce soir, le Seigneur te demande d'avoir une vie chrétienne normale de l'Église. Alors, s'il y a un domaine dans lequel vous vous retrouvez, et si vous voulez ce soir dire, oui, moi Seigneur, je veux désormais te connaître plus intimement et vivre cette vie chrétienne normale, Seigneur, je veux lever la main pour toi. Alors, voilà, je vous demande simplement là où vous êtes à votre place de lever la main et de dire, Seigneur, oui, je veux changer dans tel et tel domaine. Mais si vous levez la main, c'est que vraiment vous voulez changer dans ce domaine-là et vivre cette vie chrétienne authentique. Sinon, ce n'est pas la peine de lever la main parce que ce soir, le Seigneur vous prend au sérieux. Et quand on lève la main, c'est qu'on veut changer. Il ne faut pas, une fois qu'on est sorti d'ici, ne plus se rappeler. Mais une fois que vous êtes sorti d'ici, c'est là qu'il faut commencer à mettre en pratique. C'est là qu'il faut dire, Seigneur, j'ai besoin vraiment de ton aide pour que cette réalité, là où je veux changer, devienne réalité dans ma vie. Alors levez simplement la main. Et je vais prier en conclusion pour ceux et celles qui le désirent. Changer, vivre cette vie chrétienne normale, avoir un temps de communion plus fort avec le Seigneur, en revenant à la lecture de la Bible, en revenant à la prière davantage. Y en a-t-il ici qui désirent simplement lever la main et dire, Seigneur, oui, tu m'as touché dans tel et tel domaine et je veux ce soir changer. Je veux venir à l'église avec un autre état d'esprit. Y en a-t-il encore d'autres qui désirent lever la main, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y en a d'autres qui désirent lever la main, s'il vous plaît? Merci pour ceux qui l'ont déjà fait. On n'est pas là pour se regarder les uns les autres, mais on est là dans un moment où le Seigneur est présent. Et s'il vous a touché dans un domaine particulier que je n'ai même pas évoqué, mais vous pouvez dire, Seigneur, oui, je veux vivre cette vie chrétienne authentique que je ne vis plus depuis un moment. Y en a-t-il encore d'autres qui désirent lever la main? Alors ceux qui l'ont déjà levé, je vous demanderai de faire un petit effort, pas de venir devant, mais de vous lever à votre place, que je vous vois bien, simplement. Et si d'autres veulent se joindre à eux, vous pouvez encore vous lever. Et ne dites pas, oh, c'est pas pour moi, c'est pour les autres. Je pense qu'il y en a d'autres ce soir qui ont besoin de dire, Seigneur, oui, moi je veux vivre davantage cette vie chrétienne normale, cette vie chrétienne authentique. Parce que j'aime les perdus, Seigneur, et je veux désormais que ma vie puisse aussi leur parler et les toucher. Et ça, c'est très important. Une vie en accord avec nos paroles, comme le Seigneur. Y en a-t-il ici d'autres encore qui désirent lever la main pour la dernière fois? S'il vous plaît. Alors je vais prier. Seigneur, je veux te bénir pour ceux et celles qui sont là, Seigneur, et qui se sont levés parce qu'il y a quelque chose dans leur vie où, Seigneur, ils savent que tu leur demandes de changer. Il y a un domaine, Seigneur, où ce soir ils veulent que tu viennes et que tu les aides à prendre la victoire. Eh bien, Seigneur, je te prie pour chacune de ces personnes, chacun de ces frères et de ces sœurs, que tu connais, Seigneur, depuis toujours et qui ce soir, tu as touché dans un domaine particulier. Je te prie, Seigneur, que ce qu'ils ont entendu